Volodymyr Zelensky ne repartira pas à Kiev les mains vides après Rome, Berlin et Paris. Les Britanniques lui promettent donc des centaines de missiles pour sa défense antiaérienne, mais aussi des drones d'attaque indispensables en vue de la contre-offensive. David Gilbert. Ambiance champêtre pour cette étape britannique de la mini-tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien atterrit dans les jardins de la résidence de campagne du Premier ministre, Rishi Sunak, qui accueille à bras ouverts un allié soutenu par Londres depuis le début de l'offensive russe. Le courage et la détermination de votre pays est une inspiration pour nous tous. J'ai hâte de discuter de ce que nous pouvons faire de plus pour soutenir votre pays. D'abord, merci beaucoup. Vous nous avez déjà énormément soutenus. Vous avez fait beaucoup, vous et votre gouvernement. D'autant que Rishi Sunak avait annoncé peu avant la rencontre la livraison prochaine à Kiev de centaines de missiles antiaériens et de drones d'attaque de longue portée qui s'ajoutent aux missiles promis la semaine dernière. En tout, 5,3 milliards d'euros d'aide militaire ont déjà été fournis ou promises par les Britanniques. Mais Volodymyr Zelensky continue d'espérer des moyens aériens, jusqu'ici refusés par ses alliés occidentaux. Nous voulons créer cette coalition d'avions de chasse et je suis très optimiste à ce sujet. Nous en avons parlé et je pense que dans un avenir proche, vous serez mis au courant de décisions très importantes. Londres semble désormais ouvert à cette perspective, évoquant même la prochaine formation des pilotes ukrainiens. En attendant, ce passage au Royaume-Uni, comme à Rome, Berlin et Paris pendant le week-end, permet à Volodymyr Zelensky de remercier pour le soutien apporté jusqu'ici et de valider de nouveaux engagements de fourniture d'armes. Dimanche soir, le dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron a été l'occasion pour Paris de confirmer un nouvel envoi de blindés et chars légers. Mis à part l'armement fourni par les États-Unis, c'est en Allemagne que la contribution à l'effort de guerre ukrainien est le plus substantiel. Il s'élève désormais à 17 milliards d'euros, dont une nouvelle livraison record de 2,7 milliards annoncée ce week-end.